Aimez-vous les compacts sportives comme la Golf GTI ou R, mais avez besoin de plus d'espace? Dans ce cas, la Skoda Octavia VRS ou RS pourrait vraiment vous convenir. Ici maintenant, dans la version restylée, et c'est l'Octavia en général, le modèle Skoda le plus populaire, et en fait, beaucoup de clients optent pour cette version sportive haut de gamme car elle combine l'espace intérieur et la conduite sportive. Comment ça marche? Dans cette version restylée, nous allons le découvrir ici. Allons-y. Ici, avec le logo VRS et au Royaume-Uni, nos amis disent toujours VRS. En Allemagne, en fait, on dit seulement RS. L'arrière-plan de cela a aussi à voir avec des questions de droit d'auteur avec Ford et ainsi de suite. Donc oui, mais le logo est VRS, bien qu'ici nous disons juste RS. Je pense qu'au cours de l'évaluation, je vais un peu alterner entre VRS et RS. Et ici, la large calandre de la nouvelle Octavia, noircie maintenant, avec des ailettes verticales et un pare-choc plus sportif dans cette version VRS. Rouge velours est notre couleur aujourd'hui. C'est un rouge très frappant. D'autres couleurs sont aussi disponibles, bien sûr. Les phares LED et matriciels, habituellement une option pour l'Octavia, sont désormais de série pour l'Octavia VRS et ils offrent également une meilleure performance d'éclairage que ceux de la version avant le restylage. Ici, la longueur est de 4,71 m ou 185 pouces. La VRS est effectivement 1 cm plus longue que l'Octavia normale à cause des pare-chocs. Mais voilà, vous obtenez des roues de 18 ou 19 pouces et nous pouvons voir ici, ils ont aussi ces inserts aérodynamiques juste là. Vous pouvez également avoir en option le DCC. Normalement, vous avez une suspension sport un peu plus basse. La suspension adaptative est aussi un peu plus basse que celle de base, mais vous pouvez ajuster entre confort et sportivité. Dans chaque réglage, cela reste dans un spectre déterminé. Nous verrons le confort ici aujourd'hui. C'est toujours une traction avant, plus d'infos sur le moteur bientôt et des améliorations de puissance sont également à venir, mais tout d'abord, ici à l'arrière, la nouvelle génération d'Octavia a des feux arrière plus modernes. Ici, les feux de position arrière et la version VRS, une fois de plus, avec des ajouts sportifs ici. La police des échappements fictifs est à l'affût, car ce ne sont que des embouts vraiment grands. Ce n'est pas le vrai échappement, le vrai est à l'intérieur. Vous avez un autre badge juste ici en bas à droite. Très très bien. Et ce qui est intéressant avec l'Octavia en général, c'est qu'elle offre toujours un meilleur prix que la Golf, tout en proposant des fonctionnalités plus pratiques et plus d'espace intérieur. Et je peux déjà vous dire que ce sera aussi le cas aujourd'hui. Vous voyez ici à l'arrière, c'est la version Break qui est, dans de nombreux pays, la plus populaire. Il existe également la version berline ou la version Ion, qui est un peu comme un Ludospace ou un Fastback. Elle s'ouvre également en grand. Il combine à la fois le design élégant de l'extérieur et la grande spaciosité à l'intérieur. Le choix dépend de votre préférence personnelle. Par exemple, si vous allez en Pologne ou en République tchèque, ils préfèrent généralement le style berline. Et le Royaume-Uni et surtout l'Allemagne optent toujours pour le break. Oui, en Allemagne, nous adorons nos combis. C'est pour cela qu'il a un taux de plus de 90% ici avec la carrosserie break. Un rapide coup d'œil au clignotant à l'avant, il remplace les feux de jour. Un très beau travail, c'est visuellement attrayant, qu'en penses-tu? Comme tu as les phares matriciels de série pour l'Octavia VRS, il y a aussi les clignotants séquentiels à l'arrière, toujours chic. Noir brillant, rien d'extra. Le son de fermeture des portes, d'abord l'avant, c'est solide. L'intérieur des portes est également adouci avec une bonne texture. Puis, on trouve du feutre à l'intérieur de la porte. On peut aussi ajuster une bouteille ici, c'est vraiment plutôt sympa. Ah, et là voilà la célèbre petite poubelle Skoda. Je me demande juste qu'est-ce qui est censé entrer dans cette petite poubelle? Une poubelle pour un mouchoir ou quelque chose comme ça? Ensuite, nous avons un badge d'entrée Octavia qui a vraiment l'air très chic. Et oui, on sait qu'une BMW série 5 n'a plus ça non plus, ce badge d'entrée. Le volant VRS ici avec perforation sur le côté, pas encore d'alternative sans cuir animal. Présentation de l'insigne VRS et des boutons fonctionnels au volant. Les sièges sport, eux, sont spécifiques au modèle VRS. Ils sont vraiment superbes avec des épaules larges, des coutures rouges en contour et des badges VRS. Et puis ici, au milieu, il y a un tissu plus rugueux et sur les côtés, c'est plutôt un tissu plus lisse pour ainsi dire. Nous allons tester celui-là pendant la conduite. L'alternative serait le RS Lounge optionnel.
La différence alors, c'est que tout ce que vous voyez en tissu maintenant serait en microfibre. Et puis, ils ajoutent aussi un mélange de simili-cuir et de cuir animal, ce qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'une partie est en cuir animal et ici et l'autre en cuir rouge indiscernable. La différence principale est que sur ce siège en option, vous pouvez aussi allonger un peu la partie inférieure. Cette partie ici, dans ce cas-là, elle est fixe, mais c'est également un peu moins coûteux. Volant réglable en hauteur et profondeur, fonction fluide. Oui, pour les grands, une bonne position avec 1,89 m. Voilà, il y a aussi un toit panoramique en option. Vue d'ensemble du cockpit. Le VRS spécifique est ici avec tissu et des coutures rouges. Optionnel avec RS Lounge en microfibre. Ensuite, un look fibre de carbone, mais ce n'est pas réel. La boîte à gants se glisse doucement. C'est vraiment agréable à voir. Et l'écran de 13 pouces intégré est de série pour le modèle RS. La base Octavia pourrait aussi avoir un écran de 10 pouces, 13 en option, mais ici, le 13 pouces est toujours comme ça. Le curseur de volume va complètement de gauche à droite ici. Vraiment large, unité de température à l'écran cependant. Donc oui, bientôt plus d'offres à ce sujet. Dans la partie inférieure, des raccourcis pratiques vous permettent un accès rapide et simplifié au menu du climat ainsi qu'au mode de conduite. En bas, nous avons non seulement deux chargeurs USB-C, mais aussi la charge inductive avec un système de refroidissement pour éviter la surchauffe du téléphone. Une connexion sans fil avec l'Apple CarPlay est également possible. La transmission DSG à double embrayage est intelligemment intégrée avec un levier de vitesse pour une apparence propre. Vous pouvez utiliser cet espace comme porte-pièce ou aussi pour poser un smartphone. Les petites bosses, un peu comme des morceaux de Lego, sont conçues pour maintenir une bouteille en toute sécurité. Une bouteille comme ça, alors ici. Ici, vous pouvez voir que ça s'adapte parfaitement et vous pouvez en fait les ouvrir et les fermer d'une main parce que c'est comme coincé sur la partie inférieure et ça ne se balade pas. Et comme ça, c'est une caractéristique très intéressante et s'adapte exactement à ces bouteilles. Ensuite, nous avons aussi suffisamment doux pour votre coude ici sur la partie supérieure en cuir rouge, plus d'espace en dessous, vue du conducteur de nouveau ici avec les boutons sur le volant et aussi pour le volume sur le côté gauche, du côté droit. Vous pouvez contrôler quelque chose de l'assistance. Vous cliquez ici, puis vous pouvez par exemple désactiver directement l'avertissement de vitesse juste là. Donc c'est très important que vous puissiez désactiver cet avertisseur de vitesse. Vous pouvez également choisir des styles complètement différents, comme une vue en tour par minute par exemple, comme ceci, ou une vue carte et ainsi de suite. Je dois avouer que je préfère franchement une vue où nous avons celle-ci, vous savez, avec ces bonnes vieilles jauges rondes qui sont assez traditionnelles, par exemple. Dans le système d'infodivertissement avec l'inclinaison, il offre aussi plus de performance, etc. Donc, c'est définitivement mieux qu'avant. Ici, c'est l'intégration d'Apple CarPlay, par exemple. Ça a vraiment l'air très bien. C'est plus rapide qu'avant maintenant. La température et le chauffage des sièges sont situés en bas. Disons que ce ne sera pas mon système d'infodivertissement préféré, mais au moins il fonctionne mieux maintenant. Et pour le DCC, la suspension adaptative, ici, vous pouvez choisir les pré-réglages ou passer en mode individuel. Et puis, oui, configurer, et voilà, vous pouvez personnaliser la suspension ou choisir un mode individuel qui offre une suspension souple mais plus de retour de direction, réglage sympa. Maintenant, au siège arrière, où il y a beaucoup de fonctionnalités utiles. Par exemple, avec les sièges sport, on peut ajouter un support smartphone. Voici une photo de la Skoda Elroq de notre épisode. Vous pouvez la placer en position verticale ou horizontale, donc c'est possible. Et c'est inhabituel que cela ait fonctionné avec les sièges sport auparavant. Ici, le siège sport passager a cette ouverture-là. Ce n'est pas du côté du conducteur. L'alternative serait de replier celui-ci vers le bas et ensuite, vous avez un emplacement supplémentaire ici où vous pouvez par exemple poser le téléphone vers vous pour le regarder tout en conduisant sans avoir besoin de le tenir ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire, quand on regarde vers le bas, vous savez, il y a ce liquide dans l'oreille qui peut en fait bouger un peu et cela peut provoquer des nausées lorsque vous regardez vers le bas tout le temps. C'est pourquoi les gens se sentent mal lorsqu'ils regardent leur smartphone tout le temps ou lisent dans le véhicule.
Il y a 20 ans, on recommandait de ne pas lire de livres dans la voiture. Et maintenant, bien sûr, tout tourne autour de regarder le smartphone, mais c'est bien d'avoir ce genre de possibilité. Pour ce qui est des porte-gobelets, essayons avec la bouteille. Et je dirais qu'ils vont bien, ils ne sont pas vraiment adaptatifs. Et puis, vous avez la possibilité supplémentaire ici de cette console inférieure. Donc, vous pouvez retirer tout ça. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais ensuite, vous pouvez le glisser ici devant les chargeurs USB-C. Ensuite, il y a de l'espace où déployer ceux-ci et ils peuvent à nouveau s'adapter à une bouteille. Alors, ça pourrait fonctionner. Oui, cela dépend de la taille et de la force avec laquelle ils tiennent réellement la bouteille. Ici, vous pouvez voir une couverture. Elle peut être rangée à l'intérieur car elle est dissimulée ici, mais vous pouvez aussi la placer derrière les sièges ou même sur l'appui-tête. Donc, il y a vraiment de nombreuses possibilités différentes. Et puis, Isofix, ici, aux sièges extérieurs, chacun, vous avez le même design de siège à l'avant, encore une fois, et rabattez la partie centrale là. Quant à l'espace pour les jambes, cela fonctionne puisque l'Octavia a l'empattement plus long ici de la plateforme MQB, donc je peux m'asseoir ici en tant qu'adulte de grande taille. Donc, en ce qui concerne la hauteur, aucun problème. Puis nous avons aussi ces pare-soleil très pratiques ici. Tellement manuels, ils couvrent toutes les zones. Et l'intérieur des portes ici, c'est quelque peu structuré. La structure est vraiment bien conçue, mais c'est tout rigide. Vous pouvez vous-même le voir de votre côté. Ici, la partie inférieure est recouverte de feutre à l'intérieur, donc c'est agréable à voir et agréable à toucher, c'est sûr. Eh bien, assis au milieu, quand je mets la couverture de côté, bien sûr, ce n'est pas aussi bien avec cet équipement supplémentaire-là, mais bon, c'est à peu près fonctionnel, donc on peut aussi voyager avec 5 ici. Et oui, une de mes fonctionnalités préférées, c'est ici, on peut sortir ces cornes. Elles ont été sponsorisées. C'est comme une collaboration entre Red Bull et Skoda. Non, je plaisante, c'était juste une blague, mon pote. Ça ressemble juste à des cornes de taureau, en fait. Elles sont vraiment bien pour s'endormir. Donc habituellement, quand je serai ici, je me réveillerai avec beaucoup de douleur au cou. Mais là, vous savez, vous pouvez ajuster l'appui-tête et la hauteur, puis vous tirez vers le bas ces éléments. Et ensuite, quand votre tête tombe sur le côté, il est maintenu bien droit. Donc, c'est une solution particulièrement cool et vraiment, Michel nous filme aujourd'hui. Mais j'ai discuté avec Léa l'autre jour et elle m'a dit qu'elle souhaitait vraiment cette fonctionnalité sur le siège passager. Oui, ce n'est pas encore possible, mais ici, pour les enfants et à l'arrière surtout, c'est une fonctionnalité vraiment sympa, car nous avons tous connu des douleurs au cou en dormant dans la voiture, pas bien sûr sur le siège du conducteur. Ici, nous essayons notre coffre pour la version Fastback 600 litres et pour le break, c'est 640 litres. Et ici, c'est intéressant. La trappe électrique et celui-ci, le couvercle supérieur, se rétractent automatiquement lorsque j'ouvre la trappe, juste pour vous montrer ça ici quand je le referme, puis je referme la trappe. Donc voilà, et oui, à la caméra, c'est difficile à voir, mais de mon œil réel, je vois qu'au moment où je l'ouvre, ça revient en arrière, voilà, preuve visuelle. Et puis ici, appuyez une fois de plus pour le faire glisser jusqu'au bout, ici comme ça. Et puis ajustement vertical aussi pour le chariot de cabine. Ici, il y a 1,40 m un peu plus large à l'intérieur des passages de roues. La longueur est d'1,10 m ou 43 pouces et la hauteur du break 70 cm ou 27 pouces. Et puis ici, ça devient vraiment excitant. Tout d'abord, nous avons ici ce séparateur, donc vous pouvez le soulever. Voilà. Et puis, on peut par exemple le placer ici à l'arrière. Ici, vous pouvez aussi régler la largeur à cet endroit. Donc, c'est tout à fait faisable. Ensuite, il y a un filet présent. Tu peux tirer ce petit truc et ensuite, c'est plus ouvert pour mettre et retirer des choses, par exemple. Et ensuite, ici, c'est pour plier les sièges à gauche et à cet endroit. Côté droit, un joli mécanisme de pliage, des trappes à ski également disponibles. Et puis ici en dessous, on peut ouvrir celui-ci. Et regardez ça, c'est un mécanisme très intéressant. Vous pouvez mettre ce cintre ici à l'intérieur et ensuite celui-ci reste ouvert. Vous pouvez travailler en dessous avec des affaires que vous voulez stocker là ou des filets supplémentaires ou autres. Et puis, il y a une seconde couche, vous pouvez la sortir et l'utiliser comme tapis pour la partie supérieure. Vous pouvez aussi la retourner et avoir un tapis en caoutchouc pour un nettoyage plus facile. Puis, il y a une autre couche en dessous.
Et ici, vous avez comme le équipement, comme pour, vous savez, le remplacement de pneus, il y a une roue de secours en dessous. S'intègre également au caisson de basse et ensuite ici, ce sont des séparateurs de coffres supplémentaires qui sont cachés en dessous. Vous pouvez donc les sortir et ensuite, vous pouvez également fixer des bagages juste là. Cependant, la longueur est en fait plutôt cool dans l'ensemble. Environ 177 cm. Donc l'utilisation de l'espace ici est vraiment extraordinaire et ensuite ça continue ici. Celui-ci peut être soulevé. Puis, vous pouvez réellement mettre quelque chose ici comme des vestes ou autre chose. Donc en faisant cela, ça fonctionne comme ceci. Vous dépliez ces cintres de chaque côté et ensuite vous pouvez les mettre ici et ainsi vous pouvez avoir des bagages en dessous puis vous mettez quelques vestes ici sur le dessus. Donc c'est en fait une solution assez intéressante, pourquoi pas. Mesdames et messieurs, la proclamation de la Skoda Octavia VRS, elle dit qu'elle a maintenant 265 chevaux. Et puis, vous pouvez la refermer et rapporter au roi. Oui, nous avons effectivement des vérins à gaz. Il fait un peu froid dehors, c'est pourquoi il ne se soulève pas si rapidement. C'est ici un moteur essence turbo 2 litres et 265 chevaux, 20 chevaux de plus qu'avant le facelift et 6,4 secondes pour la version hatchback ou fastback et 6,5 secondes, donc 0,1 seconde plus lente ici pour la version break qui a un peu plus de poids. Et d'ailleurs, pour le liquide de lave-glace est toujours intéressant parce que vous ouvrez ça et vous avez comme un entonnoir intégré ici à l'avant qui vous évite de renverser ce précieux liquide de lave-glace. Bon les gars, il est temps pour l'autoroute allemande, alors on passe au mode sport. Nous avons un différentiel à l'avant. Voyons voir la performance. 265 chevaux désormais, soit 20 de plus qu'avant. En 6 secondes et demie, c'est le chiffre d'accélération de 0 pour cette version break que nous avons ici. Et oui, quand on a de la chance, on atteint aussi une portion d'autoroute illimitée. Je peux déjà dire que le DCC en mode sport est plus rigide, donc il me donne plus de feedback. La direction est également plaisante ici pour bien manœuvrer. Accélérons. Waouh, ça fait déjà 130 km à l'heure. Très bien. Et le retour sonore ici de cet actionneur n'est pas trop mauvais. Parfois, mais ils semblent assez bizarres ici. Je pense que c'est bien fait. Le moniteur d'angle mort est aussi visible dans le rétroviseur. Et c'est ici que la vitesse est illimitée. Voilà, on y va. Voyons voir ce que ça donne. Nous sommes à 160, puis on monte à 180, ensuite à 190. Maintenant, nous atteignons 200 km à l'heure, soit 125 miles à l'heure. Oui, en fait, c'est vraiment une belle performance ici, même si la direction devient un peu floue, ce qui est assez curieux. Donc ici, vous voyez, rien ne se passe, je n'aime vraiment pas ça. Maintenant, sur les freins, on sent bien l'adhérence, c'est vraiment satisfaisant. À basse vitesse, la direction est plutôt correcte, mais à haute vitesse, il cherche sans doute à éviter les mouvements brusques. Cependant, c'est un peu déroutant, je pense. Lors du changement de voie, c'est agréable et la suspension fonctionne bien aussi. Garde la voiture droite et ainsi de suite, c'est en fait assez cool, juste que à très haute vitesse, je sens que la direction devrait te donner plus de sensations pour le véhicule quand nous sommes en mode sport par rapport à mettre le mode de conduite en confort. Si tu ressens une différence notable dans la suspension, donc ici, les vitres sont toutes levées. Voici pour le bruit du vent et ainsi de suite. Donc, les deux fonctionnent très bien. C'est toujours le cas avec le DCC. Donc, peu importe que tu sois en mode confort ou en mode sport, ils sont tous les deux sportifs et confortables, juste alors sur un spectre différent. Et je dois dire, tu peux conduire ce véhicule en mode confort tout le temps et avoir suffisamment de sportivité. Ouais, ici, tu sais, ça égalise un peu mieux les bosses, mais même si tu es en mode sport. Ouais, ouais, tu as un ressenti plus fin de la route. Donc, sur l'autoroute, c'est en fait correct ici aussi, comme quand il y a des joints transversaux sur la route et ainsi de suite. Alors, tu les sens? Ouais, ouais, tu les sens définitivement plus. Donc, c'est alors la différence, surtout en effet, heu,
Tu peux toujours conduire comme ça, oui, et tu peux aussi faire ton réglage de suspension confortable, savoir travailler à long terme et ainsi de suite. Toujours une question de ce que vous voulez, mais ici, dans ces joints transversaux, alors il y a aussi plus de bruit venant du véhicule lorsque vous êtes dans ce mode, mais vous savez, quand vous êtes en mode confort, c'est définitivement mieux. Je pense que je préférerais le garder en mode confort ou dans ce réglage de mode individuel tout le temps. Donc comme vous vous en souvenez, peut-être en mode individuel, j'ai réglé la direction sur sportif, mais alors la suspension sur confort. Donc ce serait également un réglage approprié, par exemple, cependant, lorsque vous conduisez un peu plus vite. Alors parfois, vous pourriez également vouloir avoir un retour de la suspension, mais c'est alors totalement à toi de jouer. C'est encore un changement de voie, ça en fait bien, et toute l'accélération 160, c'est maintenant c'est 200. Ah bien, donc en termes d'accélération, ça va. Vous savez, le bruit du vent augmente, mais ce n'est pas si mal en fait, je dois dire. Donc ici, ouais, à 150 km par heure, c'est encore en fait correct, donc ça va. Et j'ai même l'impression quelque part, je ne suis pas sûr de la raison pour laquelle ça serait le cas, s'ils ont investi dans quelque chose de plus, si c'est juste que la voiture a évolué un peu mieux, dans la version RS un peu mieux, ou peut-être juste parce que, je ne sais pas, comme cet actionneur de son ici qui distrait du bruit du vent, ça pourrait aussi... La Octavia n'est pas le véhicule le plus silencieux en ce qui concerne le bruit du vent, c'est clair. Donc ici, à plus de 120 km à l'heure, il y a des véhicules compacts ou de taille moyenne plus silencieux et aussi incomparables aux véhicules premium. Donc si vous êtes dans le segment premium ici à 120-130 km à l'heure, il serait bien plus silencieux en ce qui concerne le bruit du vent. C'est donc aussi un point. Par exemple, si vous comparez l'Octavia à la Superbe ou alors à la Passat, elles sont comme le segment au-dessus, elles peuvent juste ajouter quelque chose à cela. Donc une fois de plus, même quand je dirige ici, quand je fais des changements de voie, en fait ça va. Voyons voir ce qui se passe ici à grande vitesse. Donc ici, c'est en fait correct tant que je suis probablement à grande vitesse et puis tout droit, c'est intéressant maintenant, ça n'arrive plus autant. Étrange peut-être que c'est comme, mais c'est peut-être simplement comme quand tu conduis vraiment tout droit, tu n'as pas vraiment la plus grande sensation pour ça. Oui, lors d'un changement de voie à haute vitesse, la voiture reste droite et stable, et oui, c'est vraiment cool parce que c'est tellement calme et posé. Donc, on a ces dimensions compactes. La voiture semble en fait plus petite qu'elle ne l'est et je pourrais même imaginer conduire celle-ci sur un circuit ou quelque chose comme ça. Donc pas de problème du tout, ça se sent vraiment compact, agréable et sportif. Bon équilibre général pour le véhicule. Les sièges ici, les sièges sport, m'en servent bien, donc ils me maintiennent bien en place dans le siège, bon soutien des épaules et ainsi de suite. Et la surface en tissu est en fait aussi agréable. Donc, bonne performance définitivement sur l'autoroute et chaque changement de voie est juste tellement amusant. Une voiture de sport à propulsion arrière aura de meilleures performances, notamment dans les virages. Mais comme vous avez ce différentiel à l'avant, vous n'avez pas beaucoup d'effets négatifs sur les roues avant. Enfin, désolé, sur oui à l'avant et aussi sur la direction, etc. Donc, ça reste bien contrôlable et ainsi de suite. Donc maintenant, j'ai enfin compris ce qui s'est passé plus tôt avec la haute vitesse et c'était en fait à cause de l'assistant de maintien de voie. Euh, Pas très agréable en fait. Donc on peut facilement le désactiver, mais vous savez, content de ça. Donc ici, une pression à nouveau ou désactiver l'avertissement de vitesse qui peut activer ou désactiver l'assistant de maintien de voie parce que ce qui s'est passé là même sans utiliser l'assistant de voyage ou le régulateur de vitesse, l'assistant de maintien de voie peut parfois intervenir durant la conduite et franchement, c'est quelque chose que je n'aime vraiment pas du tout. Donc, dans la majorité des situations, surtout quand vous roulez un peu plus vite et tout ça, je choisirais de désactiver ça en fait. Si vous dites, hé, je veux vraiment les systèmes d'assistance, vous pouvez l'activer et avoir l'assistant de voyage. Ensuite, vous cliquez ici avec la colonne séparée qui se trouve sous le volant. Et voyons, ça me maintient aussi dans la voie. En ce moment, c'est compliqué pour le véhicule car il y a une ligne blanche puis une ligne jaune. Mais pour ça, car c'était comme cette voie en construction ici, pour ça, en fait,
Cela, ça a été très bien fait si en gardant la voiture dans la voie, dans cette bande, donc très bien agréable et sophistiquée en ce qui concerne les systèmes d'assistance qui est en fait très bien fait, alors bien près de cela. Puis nous sortons de l'autoroute pour vous montrer aussi de la conduite en ville. Cette maniabilité légère est en fait assez cool, bien sûr, comme cette traction avant, à un moment donné, peut aussi atteindre ses limites, surtout si vous avez comme quelque chose où vous êtes à l'arrêt, puis accéléré, et pendant que vous êtes dans le virage, quelque chose comme ça. Oui, par exemple, ici et maintenant, je veux dire, tant que vous n'appliquez pas trop d'accélérateur et vous êtes en mode confort, par exemple. Ça n'importe pas tant que ça, cela compte davantage, plus on pousse l'accélérateur. Donc c'est généralement un domaine où je dis ouais, qui déplace vraiment ce véhicule ici dans ce. Ouais, c'est vraiment une fine ligne où on va presque dans la direction de la course automobile et ainsi de suite. Et ouais, mais quand cela ne se produit pas, alors cet effet n'est en fait pas trop critique, je dirais, ici pour la conduite en ville. J'utiliserai certainement le mode confort ou alors le mode individuel qui me donne juste le meilleur confort de conduite en fait. Et peut-être que j'ai configuré tous les autres paramètres différemment. Et ce qui est cool aussi, c'est que ce n'est pas trop large, donc ça convient aussi aux routes plus étroites européennes, et ainsi de suite. C'est bien ici, maintenant, quand on a des routes inégales ou quelque chose, la Octavia n'a pas la meilleure suspension, pas le meilleur essieu arrière, pas la plus sophistiquée. On le ressent, et dans le réglage RS ici, c'est bien sûr aussi encore plus rigide en général, vous voyez, et je pense que je ne prendrai pas la suspension fixe dans la RS. J'opterai alors pour l'option DCC, probablement l'une des options que je choisirai en premier, juste pour gagner encore plus de confort autant que possible. Donc, et juste pour mentionner, la version RS a le multiliaison à l'arrière, donc au moins nous avons ça. D'autres versions de l'Octavia utilisent une poutre de torsion à l'arrière, donc ici, nous avons un peu de confort à l'arrière. D'une part, c'est plus rigide, mais d'autre part, vous avez une technologie plus sophistiquée au niveau de l'essieu arrière. La consommation de carburant, il faut calculer avec, disons, si vous ne le sollicitez pas trop. Donc, une conduite normale, autoroute comprise, 1 litre plus de kilomètres, environ 29 mpg US, 35 mpg UK. Donc, une Skoda Octavia habituelle se situe entre 30 et 50 000 euros dans cette gamme de prix. Ici, la version VRS commence à environ 48 000 euros. Si vous choisissez les options ici, ce n'est pas complètement équipé, c'est bien, mais pas totalement. C'est environ 53 000 euros et vous pouvez aller jusqu'à 56 000 euros. Ce n'est pas donné du tout, mais comparé à d'autres véhicules de cette taille, l'espace intérieur et aussi la puissance, c'est plutôt une bonne affaire, et aussi si vous considérez les taux de location qui sont souvent assez attractifs. C'est pourquoi, par exemple, ici en Allemagne, on en voit beaucoup sur les routes, et même en version RS, comme un cinquième de tous les clients choisissent ici la version VRS. C'est très intéressant et plutôt rare que tant de personnes optent pour la version sportive dans cette gamme. Oui, mais ensuite, je pense que quand tu compares une GTI, c'est un peu moins d'espace et bien sûr des dimensions plus compactes.